Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 31 octobre 2015, les principaux titres du journal. Il est de retour à Nouakchott, c'est le président de la République, c'était hier soir, il vient de Doha, au Qatar, où il a effectué une visite d'amitié et de travail sur invitation de l'émir du Qatar. Et puis, avant Doha, le président de la République a participé à New Delhi, en Inde, au 3e sommet Afrique-Inde, sommet qui a appelé en faveur d'un renforcement de la coopération sud-sud, particulièrement dans le domaine de la sécurité ou encore de l'environnement. Et ici, c'est le congrès national de la Société mauritanienne de cardiologie, ouverture aujourd'hui à Nouakchott, durée 2 jours. Voilà, on va commencer donc ce journal par le retour à Nouakchott du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Voilà, c'était hier soir, un peu avant minuit. Le président de la République a été accueilli au bas de la passerelle par le Premier ministre. Il a salué les chefs d'état-major de son état-major particulier, le directeur adjoint de son cabinet, le wali de Nouakchott-Ouest, la présidente de la CUN, et cela avant de saluer les membres du gouvernement qui étaient à l'accueil. Tout cela, c'était hier soir, peu avant minuit, à son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott. Et je vous le disais en titre, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, vient d'une visite d'amitié et de travail à Doha sur invitation de l'émir du Qatar. Et auparavant, il était à New Delhi, la capitale indienne, où il a pris part aux travaux du 3e forum, 3e sommet si vous voulez, Afrique-Inde, ce sommet qui a vu la participation d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement africains aux côtés des premiers ministres indiens. Sur les activités du chef de l'État à Doha et à New Delhi, le compte-rendu de notre envoyé spécial, Cheikh Zembes. Encore une fois, la Mauritanie renouvelle sa détermination à œuvrer au développement et à la diversification de la coopération sud-sud et son intégration dans tous les regroupements politiques et économiques. C'est dans ce cadre que s'inscrivait la participation de notre pays au 3e sommet du Forum indo-africain tenu récemment à New Delhi. Le sommet auquel avait pris part le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, aux côtés de ses pairs africains, du Premier ministre indien, M. Narendra Modi, a insisté sur la poursuite de l'action commune dans le domaine de la paix et de la sécurité à travers l'échange d'expériences et le renforcement des mécanismes et des capacités régionales. Les participants au sommet Inde-Afrique ont également mis l'accent sur la nécessité de parvenir à un ambitieux programme dans le domaine environnemental lors de la conférence sur le climat COP21 qui se tiendra les jours à venir dans la capitale française, Paris. La cérémonie d'ouverture du sommet de New Delhi a été marquée par un discours du président de la République dans lequel il a exprimé la volonté sincère de la Mauritanie de poursuivre ses efforts visant à promouvoir et diversifier les relations entre l'Inde et l'Afrique. M. Mohamed Ould Abdelaziz a par ailleurs salué l'expérience de l'Inde dans le domaine agricole et souhaité qu'il y ait un échange de compétences et de savoir-faire dans ce domaine qui revêt une importance capitale pour les peuples indiens et africains. Le président de la République a également souhaité l'intégration du groupe des États du Sahel dans la structure chargée de l'évaluation et du suivi et de la mise en œuvre des différentes initiatives entreprises dans le cadre du partenariat Inde-Afrique. En marge du sommet, le président de la République a eu des entretiens avec le Premier ministre indien, M. Narendra Modi. Les discussions ont porté sur les voies et moyens susceptibles de développer la coopération entre les deux pays. Le président de la République s'est également entretenu avec le chef de l'État nigérien, M. Issoufou Mohamedou. Les deux chefs d'État se sont entretenus de la situation sécuritaire dans le Sahel et des moyens de développer la concertation dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Ils ont par ailleurs évoqué les relations entre Nouakchott et Niamey et les moyens de les développer. De New Delhi, le président de la République s'est rendu à Doha dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié sur l'invitation de son frère et ami, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar. Le président de la République et l'émir de l'État du Qatar ont eu des entretiens en tête-à-tête qui ont porté sur l'évolution de la situation au niveau arabe, régional et international. Ils ont également évoqué les relations entre les deux pays et les moyens de les développer davantage. À son arrivée, comme à son départ, le président de la République a été l'objet d'un accueil particulièrement chaleureux à l'aéroport international de Doha. Voilà donc pour ces visites du président de la République à Doha et à New Delhi. Le président de la République, qui, je le rappelle, a regagné Nouakchott donc hier soir.
Il était accompagné au cours de ce voyage, il faut le rappeler, par une délégation comprenant notamment 2 ministres, celui des Affaires étrangères et de la coopération, ainsi que celui des Affaires économiques et du développement. Il y avait aussi le directeur du cabinet du président de la République et plusieurs autres fonctionnaires de la présidence de la République. On va parler d'autres visites, cette fois visite ministérielle à l'intérieur du pays, à commencer par la visite à Nouadhibou du ministre du pétrole, de l'énergie et des mines. Visite qui lui a permis donc de visiter, de s'informer sur les chantiers de la SNIM et de visiter les différents locaux de cette société minière dans notre capitale économique. Précision sur ses activités avec Bokar Baylaba. C'est l'une des entreprises phares de l'industrie mauritanienne. Cette entreprise, c'est la SNIM. Et c'est cette entreprise qui a fait l'objet de la visite du ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, M. Ahmed Salem El-Béchir. Première étape de cette visite, des ateliers de maintenance pour les trains et les groupes électrogènes. Sur place, il a été édifié sur le fonctionnement de ces infrastructures et les mesures prises pour leur modernisation en termes de qualité et de performance. Autre infrastructure visitée par le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines. Il s'agit du nouveau site de déchargement du minerai et le nouveau port minéralier dont le quai est long de 810 mètres. Cette infrastructure accueille des bateaux d'une capacité de 250 tonnes avec un débit de déchargement de 10 000 tonnes par heure. Les principaux objectifs du nouveau port mis en service en 2013 consistent à ajuster les capacités aux attentes des clients, d'assurer la maîtrise des coûts d'exploitation des installations portières de la SNIM, améliorer la qualité du service portier et renforcer les capacités de chargement des navires. Et à l'issue de la visite des ateliers de la SNIM, le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, M. Ahmed Salem El-Béchir, a tenu une réunion avec les cadres de l'entreprise, les exhortant à plus d'efficacité, d'assiduité et de rendre encore la SNIM plus performante. Au cours de cette visite, le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines était accompagné par le wali de Dakhlet Nouadhibou, du maire de la commune de Nouadhibou, de l'administrateur directeur général de la SNIM, M. Mohamed Abdallah El-Ouda, et d'autres responsables du département ministériel. Voilà pour cette visite du ministre du pétrole à Nouadhibou. D'autres ministres étaient également ces derniers jours à l'intérieur du pays. C'est notamment le cas de la ministre de l'élevage et sa collègue de la culture et de l'artisanat. J'y reviendrai tout à l'heure après avoir parlé de cette page médicale de ce journal. La page médicale de ce journal est consacrée ce soir au 5e congrès scientifique organisé par la Société mauritanienne de cardiologie en collaboration avec le ministère de la Santé, avec participation des experts nationaux et internationaux. Coup d'envoi de ce 5e congrès scientifique, c'était ce matin ici à Nouakchott, coup d'envoi présidé par le ministre de la Santé. Durée des travaux, 2 jours sur le but de ce congrès et sur les thèmes des précisions avec Abdelrahman Hammedan. Actualité en cardiologie, tel est le thème de ce 5e congrès national de la Société mauritanienne de cardiologie. Le congrès a pour but notamment de permettre un échange d'expériences et de vues sur les actualités en cardiologie durant l'année 2015 afin de sortir avec des recommandations techniques et scientifiques permettant de renforcer les capacités des médecins et d'améliorer la prise en charge des patients. Ouvrant les travaux de cette rencontre, le ministre de la Santé a indiqué que le gouvernement mauritanien a très tôt pris conscience de la gravité des maladies cardiovasculaires qui constituent, a-t-il dit, la 3e source de dépenses extérieures sanitaires étant donné l'importance des frais liés aux soins et l'une des principales causes de décès précoces. M. Ahmedou El-Haddami Oujelvoun a précisé que pour relever ce défi, le Centre national de cardiologie a été créé il y a quelques années suite à des instructions du président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz. Ce centre, a-t-il dit, est la première structure médicale nationale spécialisée dans le traitement de ces maladies et la consultation aux plus délicates opérations chirurgicales. Le ministre a révélé qu'un bâtiment répondant aux normes les plus modernes est actuellement en cours de construction pour abriter ce centre. M. Ahmedou El-Haddami Oujelvoun a souligné la pertinence du choix du thème retenu cette année pour ce congrès, car devant discuter des cas les plus urgents de la cardiologie et des derniers développements médicaux dans ce domaine. Les actualités scientifiques dans le domaine de cardiologie seront évoquées et discutées par des spécialistes nationaux et leurs collègues venus
d'Algérie, du Mali, d'Italie, de la Tunisie, du Sénégal et de Monaco. Je remercie aussi tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce congrès avec son programme riche, en premier lieu le bureau, le comité d'organisation, le comité scientifique, des modérateurs des sessions, des orateurs et particulièrement nos illustres invités étrangers qui ont permis, en apportant leur grande expertise, d'élever la qualité scientifique des présentations. Les participants auront à suivre durant les 2 jours du congrès des exposés se rapportant à la cardiologie, notamment la prévention, l'épidémiologie, l'hypertension artérielle, les maladies coronaires ou encore cardiologie interventionnelle et chirurgie cardiaque en Afrique. En marge des travaux du congrès, la Société mauritanienne de cardiologie a organisé un atelier au profit des médecins généralistes, notamment ceux exerçant dans le service des urgences. Les laboratoires participants organisent également en marge de ce congrès une exposition pour les médicaments destinés au traitement des maladies cardiovasculaires. Restons toujours dans le domaine de la santé, mais cette fois la santé animale avec la campagne nationale de vaccination du cheptel, campagne qui vient d'être lancée à partir du Hod des Charqis. C'était aujourd'hui, coup d'envoi donné par la ministre de l'Élevage. Alors, que vise cette campagne et de quelle localité précisément cette campagne a été lancée? Élément de réponse avec Mohamed Oudzemzam. La localité de Wirken a été choisie cette année par le ministère de l'Élevage pour le lancement de la campagne de vaccination du cheptel contre les maladies courantes, opération qui a nécessité la mobilisation d'équipes dotées de moyens logistiques nécessaires à la réalisation de la vaccination. La cérémonie de lancement a été présidée par Mme Vatmouval Mentessoyna, ministre de l'Élevage, en présence du Wali du Hod Charqi, M. Mohamed Ould-Bel'Amesh, les élus locaux et les différentes organisations des éleveurs. L'occasion pour Madame la ministre de passer en revue la politique de son département, conformément aux directives du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, et en application de la politique du gouvernement de M. Yahya Ould-Haddamine, Premier ministre. S'agissant de la campagne de vaccination, Mme Fatma Mentessoyna, ministre de l'Élevage, a rassuré les éleveurs que toutes les dispositions inhérentes à la réussite de la campagne ont été prises par son département. De son côté, le député de Néma, M. Khatril Mohamed Jeddou, a félicité le département de l'élevage d'avoir choisi la localité de Wirken, relevant de la Muqata'a centrale de Néma, pour abriter la cérémonie de lancement de la campagne de vaccination 2015. Après l'échange de discours, la ministre de l'Élevage a passé en revue les différentes équipes concernées par l'opération d'immunisation du cheptel. Sur place, la ministre a rappelé ses instructions aux vétérinaires afin de mener à bien ce travail tout en respectant la période destinée à la vaccination. La ferme de Mahmoud a constitué la dernière étape de la visite de Madame la ministre de l'Élevage en compagnie du Wali du Hod Charqi. L'occasion pour la ministre de s'informer sur le fonctionnement de cette ferme pilote qui a connu une adhésion massive des éleveurs de la wilaya qui ont saisi l'importance de l'insémination artificielle. Autre manifestation présidée par la ministre de l'Élevage, mais cette fois dans le domaine culturel et en sa qualité de ministre de la Culture par intérim. Il s'agit de la 2e édition du Festival de Néma. On retrouve Bokar Bay là-bas. Cette année, le festival est placé sous le thème « Les effets de la musique traditionnelle ». L'occasion pour la ministre de rappeler que la ville de Néma, vitrine de l'Est du pays, se caractérise par la culture et l'art, précisant à ce sujet que le mont Gadi renferme toujours des souvenirs de cavaliers, de lémans et d'hommes de littérature. Elle a ajouté que le département de la culture et de l'artisanat s'est toujours engagé à servir la culture et la soutenir matériellement et moralement sur toute l'étendue du territoire national, ce qui, a-t-elle dit, s'est reflété à travers l'organisation de nombreuses manifestations culturelles. Autre intervention, c'est celle faite par le maire de la commune de Néma, qui a souligné la place qu'occupe la ville dans le rayonnement culturel dans l'Est du pays. Il a en outre mis en exergue le talent des artistes de la ville de Néma, notamment les musiciens traditionnels qui constituent des vecteurs culturels. La cérémonie d'ouverture a été émaillée de présentations théâtrales, de poèmes et de loges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. L'ouverture du festival s'est déroulée en présence du Wali du Hod Charqi, M. Mohamed Ould-Bel'Amesh, d'un parterre d'hommes de culture et de lettres, des musiciens, d'artistes et bien évidemment d'un grand public venu de toute la wilaya pour admirer et savourer
Les belles mélodies entonnées par les musiciens de Néma, la grande cité de l'Est mauritanien. Voilà, autre festival est toujours dans le domaine culturel, mais cette fois au Brakna. Il s'agit de la 10e édition du Festival de la culture et des arts d'Aleg. Coup d'envoi hier soir, coup d'envoi donné par la ministre de la Culture et de l'Artisanat. Précision avec Aminata Khan. La 10e édition du Festival d'Aleg pour la culture et les arts a démarré dans une ambiance festive. Plusieurs artistes se sont succédés à la tribune magnifiant la ville d'Aleg pour son histoire et l'importance de la sauvegarder dans un monde en pleine mutation. L'importance que les pouvoirs publics accordent à ce genre de manifestation s'est illustrée par la présence de la ministre de la Culture, Madame Hindu Mint Ainina, ainsi que des autorités administratives et communales. Supervisant l'ouverture du festival, Hindu Mint Ainina a indiqué à l'entente de ses propos que la ville d'Aleg est un carrefour où se retrouvent tous les Mauritaniens dans leur diversité, d'où la richesse de la ville. C'est pour cette raison, dira-t-elle, que les pouvoirs publics ont répondu présents au festival d'art et de culture d'Aleg dans votre ville qui a abrité le premier congrès du pays, a-t-elle conclu. Au cours du festival, les questions nationales ont été abordées par le président du festival, Elie Salem Oulaliya, qui a affirmé que le dialogue national inclusif est la seule voie à emprunter pour l'intérêt de toutes les composantes du pays. Un public nombreux a répondu présent au démarrage du festival et a pu suivre plusieurs démonstrations artistiques. Voilà donc pour ces activités nationales. Merci de suivre les JTF de la télévision de Mauritania. Eh bien, la suite du journal avec les territoires palestiniens occupés. Encore la violence, pas un jour sans des victimes parmi les Palestiniens. Ainsi, un jeune Palestinien a été tué par les soldats israéliens. Aujourd'hui, dans Cisjordanie occupée, et des manifestations donc, se sont déroulées dans différentes parties de ces territoires. Il faut dire que depuis le début du mois, depuis donc le déclenchement de ces violences, 67 Palestiniens ont été tués ainsi que 9 Israéliens, des violences qui se poursuivent malgré les multiples appels à la retenue et les appels en faveur des négociations. L'actualité dans cette région, c'est aussi la Syrie, un conflit qui dure plus de 4 ans et demi et qui n'a toujours pas d'issue, malgré les différentes tractations diplomatiques et les tentatives de relancer le dialogue. Dernière de ces tentatives, c'est la réunion de Vienne, la capitale autrichienne. C'était hier, une réunion qui a regroupé 17 pays, dont les États-Unis, la Russie, l'Arabie saoudite et la Turquie. Et pour la première fois, l'Iran, une réunion qui n'a abouti à aucun résultat, sinon un nouveau rendez-vous qui a été pris pour dans 2 semaines pour poursuivre les discussions. Et en tout cas, le point de blocage principal, c'est le sort du président Assad. Pour certains, il n'est pas question d'une solution avec Assad, pour d'autres, pas de solution sans Assad. Et puis l'actualité en Égypte, c'est aussi ce crash d'avion. C'était ce matin un avion russe qui a assuré la liaison Sharm el-Sheikh-Pétersbourg en Russie. Alors il avait à son bord 224 personnes, y compris les membres d'équipage, aucun survivant. Et déjà Daesh a revendiqué ce crash. Et pour les experts, ce sont des raisons techniques. En tout cas, les boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a regagné donc Nouakchott hier soir. C'était pas avant minuit. Il vient de Doha au Qatar, où il a eu des entretiens avec l'émir de cet émirat, entretiens sur les relations bilatérales, mais aussi des questions d'intérêt commun. Et avant, il était à New Delhi, la capitale indienne, où il a participé au 3e forum africain, forum qui a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération sud-sud, particulièrement dans le domaine sécuritaire, mais aussi dans le domaine environnemental.
Et ici, c'est le 5e congrès scientifique de la Société mauritanienne de cardiologie. Coup d'envoi aujourd'hui à Nouakchott durait 2 jours. Congrès organisé avec la collaboration du ministère de la Santé. C'est d'ailleurs le ministre de la Santé qui a ouvert ces travaux qui vont durer 2 jours. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.